Chers amis, à moi-même ça Marcel sur les ondes de Salaz FM en ce dimanche du baptême du Seigneur, dimanche 12 janvier, nous l'est donc le 12e jour de l'année et nous l'est toujours sur Salaz FM pour votre émission, pour notre émission, tout ensemble, 3 x 5. Et aujourd'hui, nous va parler du baptême de Christ, de Jésus-Christ, que est un moment important dans la révélation. C'est un moment aussi d'un appel, et il appelle à nous que nous les aimés de Dieu, et que nous les appelés aussi à une mission, ou bien à plusieurs missions dans ce monde-là, et que nous les toujours soutenus par l'Esprit Saint. Nous va méditer sur ce message pour que nous serons capables, comme disait nous, pour que nous les capables de renouveler cet engagement, parce que nous l'a fait cet engagement de suivre Jésus, d'écouter sa parole, de vivre dans la foi et dans l'humilité. Et bien, à travers ce texte que va le dire pour nous Sheila, après cette réflexion que nous avons partagée, nous espérons que voilà, nous va prendre du poil de la bête. Faut pas nous dormir, faut pas nous tomber, faut pas nous éteindre. Voilà, merci Sheila d'être encore là. Et voilà, Sheila, vous voyez comme une lumière qui éclaire les ténèbres de nos insouciances, de nos incertitudes, de notre ignorance. Et grâce à vous, Sheila, grâce à ton engagement, eh bien, vous éclairez le monde. Et nous espérons toutes qu'il donne un sens à votre existence, il donne un sens à cette mission-là. Pour les filles bien-aimées de Dieu. En écoutons Sheila. Bonjour tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la croix de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous. Merci Sheila pour ta présence, pour ton dévouement, pour ta force, la force de foi. Et sache que Sheila, que tous les, alors me propose à tous les auditrices, auditeurs, que ce soit sur la radio, sur YouTube ou bien sur Facebook, de avoir une petite pensée, ce sera le cadeau de l'année pour Sheila. Petite pensée pour elle, pour sa fille, pour ses filles, pour son fils, pour son compagnon, pour ses enfants, pour toute sa famille. Et n'hésite pas à faire un Notre Père ou un Je vous salue Marie pour que son bonheur explose encore plus et qu'elle reste toujours motivée pour aider à nous. Parce que, non, nous les frères et sœurs, ils aident à nous pour avancer dans les Écritures. Et donc, elle mérite ça. Donc, un petit dédicace, comme dit ça, un dédicace personnel, notre mot dit ça, un big up pour Sheila, Nous gagnons big up pour n'importe qui ça, mais pour les gens proches de nous comme ça, les gens qui viennent chez nous tout le temps, tous les dimanches, ils viennent chez nous, tous les jours quand nous les sur YouTube. Voilà, un petit pensée personnelle pour Sheila. Quand Jésus, ça a mangé, ça a boire une affaire chez un pécheur public, ou bien quand il laisse bonne prostituée venir côté lui là, Jésus les donne une attitude, pour nous, pour ceux qui observent, détonnant. Et des fois, il scandalise les bons contemporains. Moi, l'évangile aujourd'hui là, il est bien encore plus étonnant. Et il devrait scandaliser à nous encore plus fort. Comment Jésus, le Fils de Dieu fait homme, il n'a pas connu le péché, il est pur de toutes les bonnes fautes. Il est rempli de grâce, un peu comme la Vierge Marie pleine de grâce. Allez, le seul, l'unique. Justement, c'est la seule personne qui n'a pas besoin d'être baptisée. Comment ça se fait qu'il y avance? Et on dirait qu'il y avance discrètement. On dirait qu'il y avance humblement dans la file des pécheurs.
Et parce que le bon péché présente Azote devant Jean-Baptiste. Et le fait que Banet vient devant Jean-Baptiste, c'est justement pour lave Azote de tout péché. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos offenses. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et parmi tout ça, il n'y a rien que Jean-Baptiste à être étonné et même à être un peu en bisbille avec Jésus. Comment ça? Ah où? Il vient faire baptiser où par moi? Alors que c'est moi qui devais faire baptiser moi par où? Vous connaissez dans les Écritures, maladie, hein? Moi, n'est même pas digne de quoi, moi, à haut pied, pour def la courroie de bonnes sandales. C'est moi, il a besoin d'être baptisé. Et c'est où qui vient à moi? Oui, à lui-même ça, Jésus l'Immaculé. Pourquoi il vient participe à un rite de purification et nous reçoit le baptême après avoir confessé nos péchés, après avoir renoncé au mal. Mais quel péché Jésus n'a? Le un père de l'église a dit comment? Il dit c'est pas l'eau du Jourdain que l'a purifié Jésus. Il ne gagne pas à purifier Jésus parce qu'elle était inutile, mais c'est Jésus que l'a purifié l'eau. Et quand il a purifié l'eau, c'était le moyen de notre nouvelle naissance, de notre conversion. Et l'eau est devenue l'instrument de la grâce. Conversion, de notre conversion, de la grâce. Quand nous parlons de conversion et de grâce aujourd'hui, les deux mots-là, comme si il y a un tonne la poussière, comme si les limes, mais quand il passe le doigt dessus là, il dit pas qui ça, il passe le doigt dessus, me soutenez, comme dans l'armée, il passe le doigt partout, me soutenez, les propres là. Alors, le mot conversion, le mot grâce, c'est comme s'il était recouvert de la poussière des siècles et des siècles. Et pourtant, ce sont deux mots de braise dans le feu de notre foi. Et pourquoi pas aujourd'hui de ranimer la flamme? Pour Jésus, le fait qu'il a fait baptiser Ali, c'est pas comme nous reconnaître ses péchés, mais c'est s'engager sur une voie nouvelle. Allah lila, ce Jésus qui finit à cet instant ce qu'on appelle la vie cachée, parce que avant ça, dans l'évangile, la parle de dernière fois Jésus a 12 ans dans le temple. Tu te rappelles le dernier coup là, quand il a cachette là, le jeu de la Sainte Famille, tu te rappelles, l'année passée ça, le jeu de la Sainte Famille, il a caché, enfin il n'a pas cachette, comme s'il a fugué, il a retrouvé Ali, il avait 12 ans, et là, il a pu en parler, les Écritures l'ont pu en parler, et là, son ville était cachée, et là, c'est là aujourd'hui, il vient accomplir son geste d'engagement. Il a fini pour lui la période où il apprend le temps, il a apprendre, il a devenu mûr, il a formé, il a parti en stage, il a fini là. Là aujourd'hui, il engage Ali dans l'action publique, dans la voie société où ça tout le monde peut aller. Ce baptême, il n'est pas pour faire comme tout le monde. Il est un changement de vie, un engagement. Après, ce qui est étonnant, à nous faire une petite pause, les bonnes faire une petite pause. C'est heureusement ça mental est là, dit bon, je fais une petite pause. Une petite pause qu'on ne peut pas poser aux autres. Pour ça, on ne peut pas poser aux autres. On peut pas poser aux autres un petit chon. Baptisé dans la lumière de Jésus, tu renais avec lui du tombeau.
tu renais avec lui du tombeau, pour que s'éclaire chacune de tes nuits. Dieu te prend aujourd'hui par la main, tu es son enfant bien-aimé. Baptisé dans le passage de Jésus, tu traverses avec lui des déserts. Tu traverses avec lui les déserts, pour que tu brises les forces de la mort. Dieu te donne aujourd'hui son esprit. Tu es son enfant bien-aimé, baptisé dans l'évangile de Jésus. Tu découvres avec lui un trésor. Tu découvres avec lui un trésor, pour que tu trouves les mots de liberté. Dieu te donne aujourd'hui la parole. Tu es son enfant bien-aimé. Voilà, tu es l'enfant bien-aimé, et chacun de nous est l'enfant bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, les temps, en fait, de regarder que Dieu y aime à nous, parce que nous, là, on a fini habitué pendant un certain temps, bon, d'aller nous mettre, de faire notre bon sacrement, mais de regarder à terre, de regarder notre ventre, et ne pas regarder la force qui nous pousse à avancer, la force qui nous pousse à être dans l'abondance, la force qui nous pousse à ne pas être malade, la force qui nous pousse à ne pas faire un accident. Et voilà, en fait, nous faisons oublier que nous les enfants bien-aimés. Et cette y frappe, cette les cognant, cette les mordant, comme dit Virgile, dans la suite du récit, c'est que Jésus y présente Ali avec humilité. Parce que, imagine à nous la place de Jésus, nous connaissons les fils de Dieu. Quoi? Ah, nous n'aurions pu faire le quai, quoi, lève la roue devant pour brum 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 partout, mettre la musique fort dans l'auto, bam boum 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 boum, ben bien crier fort. Non, Jésus est pas comme ça, lui. Ben, il fait pas des ordres les côtés San Marco là-bas. Il est tranquille. Il fait pas de pétard non plus. Il ne pas nargue bon monde dans les flics sur la voie du bus. Non, il est pas comme ça, lui. Ben, or, Jésus il est tranquille, il vit il présente à l'île avec humilité. Et Jean, tu finis de dire, voici venir après moi celui qui est plus puissant que moi. Donc, Jean, il a donné le baptême à un monde qui l'avait pas besoin, voilà. Et fait dispenser un peu comme bon champion les dispenser d'épreuves éliminatoires. Quand on gagne la Coupe du Monde, ou gagne la Coupe du Monde là cette année-là, dans 4 ans là, ou pas spécialement des histoires de poules et petits poules championnat, mini championnat, non, ou passe plus tout ça. Et Jésus, Jésus, il faut aller dans la foule. Il n'est pas pécheur, mais il est parmi les pécheurs. Je te connais si mon carte d'identité là, longtemps, hein, à mon âge là. D'ici, carte d'identité, t'es écrit signe particulier. Ouais, tu te rappelles ça? Ben, signe particulier, d'ici le carte d'identité. C'était marron, hein, c'était encore en papier là. Eh bien, pour Jésus, son signe particulier, c'est que ça. C'est que jamais il impose à lui. Et pourtant, il en impose. Mais répète, jamais il ne s'impose. Et pourtant, il en impose. Il impose pas par un coup de force, mais par son humilité, la paix qui désarme le pécheur. Et il est déterminé à remplir son mission. Il est déterminé à engager Ali au service, pas service militaire, mais au service du salut des hommes. Ah là là, l'image du Christ, loin, l'imprégner. L'image du Christ, le Messie. Le Messie que en mode, en mode anonyme, en mode secret, des l'ordinateur, en mode secret, en mode incognito.
Ben, incognito dans la foule qui vient vers Jean-Baptiste, mais en est là-bas, en est là. Il est désigné. C'est toi, ou même, mon enfant bien-aimé. Et c'est une voix qui vient du ciel. Une voix qui vient du ciel. Et cette voix-là, c'est pas la voix des anges de Noël. C'est pas la voix des prophètes. Mais c'est la voix de Dieu. Dieu qu'il était muet depuis. Là, tu peux regarder dans le livre d'Esther, par exemple. Esther, Mardoché, tout ça. Il ne prononce pas le nom de Dieu. Dans le livre Cantique des Cantiques, il y a une belle Cantique des Cantiques. Voici mon bien-aimé, son cœur m'appelle. Il ne prononce pas le nom de Dieu. Et à Noël, comme il dit à Noël, hein, nous la regarde ce Jésus, ce fils bien-aimé, avec le regard des bergers. À la Sainte Famille, nous la regarde ce fils bien-aimé en compagnie de Marie et de Joseph que l'a fait grandir Ali. À l'Épiphanie, nous la questionne Ali. Qui ça ou les? Qui ça ou les? Et pour qui ça ou les venus? Les mages peut-être la posent cette question. Elle pose cette question-là. Il est qui? Il est le roi. Il est le roi du monde. Il est le roi de Jérusalem. Et pourquoi il est venu, en fin de compte? C'est la question. Pourquoi dans l'étoile? Que ce soit porte. Comme dit le chant de Noël, que viens-tu nous dire? Noël, que viens-tu donner? Que chaque jour ton sourire nous ait si longtemps gardé. Que chaque jour ton sourire nous ait si longtemps gardé. Mon guide un petit peu faux. Merci Samantha. Et aujourd'hui, nous sommes sur les rives du Jourdain. Nous regardons Jésus, rappelle quand Alexandre, le père Alexandre est devenu prêtre là, ou bien quand, il parle de Chinois, allez Chinois, allez. Quand le père Pascal est devenu Monseigneur, ben nous regardons Jésus comme ça, comme un jeune prêtre qui vient être fraîchement ordonné. Et nous porte beaucoup d'espoir en ces prêtres-là, en Monseigneur. Et comme devant Jésus, nous avons l'impression, nous avons cette certitude, nous avons ce vœu qu'il s'est fondé, il va bâtir un monde nouveau. Et qu'il s'est écrit la parole de Dieu dans le monde de façon forte et en même temps de façon douce. Doux, parce que quand on est doux là, on n'éteint pas la mèche qui faiblit. Ou écrase pas le roseau froissé. Fort, parce que il ne sera pas écrasé par le péché, il va avancer en libérateur. Et comme écrit Isaïe, il va ouvrir les yeux des aveugles, il va faire sortir les captifs de leur prison. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Cette parole de l'Écriture, aujourd'hui, elle s'accomplit. Et la vision d'Isaïe est accomplie. Et elle est là, le voici, il inaugure sa mission. Ou bien plutôt, le voici, inauguré lui-même, comme dit les Actes des Apôtres, après le baptême proclamé par Jean, Dieu le consacre et rempli de force. Allah le vrai sens du baptême de Jésus. Allah le vrai sens. Alors nous faisons notre petite pause, bien sûr. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Justice et tendresse y prennent leur source de lumière. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Amour et pardon s'écrivent sur toutes nos frontières. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Par le baptême de renaissance, Dieu nous ouvre un festin.
Par le baptême de renaissance, Dieu nous ouvre un festin. Sa table dressée invite les peuples de la terre. Par le baptême de renaissance, Dieu nous ouvre un festin. Retour sur les ondes de Salaz FM avec Marcel. Sur le baptême de Jésus au Jourdain par Jean-Baptiste, que Jésus le pur, le Messie, il est venu prendre le baptême avec Jean-Baptiste. Et nous, à nous, là-dedans, que ça nous fait nous? Est-ce que nous va rester des simples spectateurs de cette inauguration de cette mission? On connaît beaucoup de monde qui les baptisés, ouais? Que les baptisés, qui fait baptiser les autres, la même conscience ou la même connaissance de ce que les autres la vivent avec Jésus. Et il dit Jésus, c'était comme un monde parmi tant d'autres, ouais? Et nous, est-ce que nous ça reste là, ouais, comme les zéyés dans notre peau, ouais? Dans le pot P-O-T, hein, P-O-T-S, bonne fleur. Est-ce que ce sera comme un bouquet fleur? Est-ce que ce sera comme un photo fanal? Hein? Est-ce que nous va être libérés? Mais je connais la libération, là. Il existe pour rien que pour deux mondes, il veut la liberté. Hein? La libération, il existe rien que pour deux mondes, il veut la liberté. Et baptême de Jésus pose à nous deux questions fondamentales, il pose plusieurs, hein, mais en tout cas, il pose deux questions fondamentales. À nous, à nous, quels disciples nous l'est? Et que ça nous fait de notre baptême. Tu te rappelles, chouchou, rappelle cette phrase-là, quand Jésus est venu à Reims, ça? Vous rappelle? Oui. Et toi, France, fille, comment il dit encore? Fille bien-aimée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Et Talala nous l'a vu de deux mots, nous l'a vu que le baptême c'était conversion et grâce. Conversion, c'est enlève au-dedans de nous-mêmes ce qui enchaîne à nous dans les filets de la mort, dans les pièges pour casser notre gueule, les pièges du mal. C'est chasse les bonnes forces de la mort qui tuent à nous et qui tuent en nous la beauté de vivre. C'est d'accepter et d'acquiescer, d'être en complicité avec le cafard, avec la tristesse, avec la désespérance. Maman, nous les pèlerins d'espérance en cette année du jubilé. Ça, c'est ça la conversion du baptême. Quand nous vivons, t'es chasse au loin le mal. Si le mal, il veut pas chasser le roux, la fenêtre, les coups de pied derrière, dans le derrière. Pas besoin de la paix. Et la grâce du baptême nous parle de conversion et nous parle de la grâce du baptême. Mais la grâce, c'est ça qui fait vivre à nous au maximum. Voilà. Jésus, il a libéré nous. Il a libéré nous sur la croix. Il fait la montagne le chemin du baptême. Laisse pas son geste, son sacrifice, nous l'a pas là que ça devant son sacrifice. Et en fin de compte, vivons au maximum. Jésus, c'est pas un libérateur qui agit malgré nous. Jésus, que ça lui fait? Écoute, garde bien de notre vie. Hein. Quand nous sommes attentifs, il répond à notre demande. Il est le modèle, il est le chemin, la vérité et la vie. Et comme dit Monseigneur Aubry, et la vérité de ta vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie de ta vie. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut nous prendre ce chemin, cette vérité de la vie pour que nous identifions à nous à lui. Le baptême, c'est un engagement qu'il a besoin d'une lecture fidèle de l'évangile. Même si dans cette émission, il ne comprend pas trop là. Reviens sur cet évangile-là. Découvrons Dieu tel qu'il est. Dieu paternel, Dieu fraternel. Et Dieu qui vit dans la familiarité d'un monde qui ressemble à nous. Et Dieu qui dit, bon Dieu, il n'est pas galé. Mais il ne peut pas galer même. C'est à nous de croire que bon Dieu, il peut galer. Mais Dieu là, il râle pas nous dans le chemin tortueux. Dieu, il peut pas tromper à nous. Et il peut pas tromper à lui. Parce qu'à un moment donné, quand notre pied, il manque, notre pied flanche, bon Dieu ça. Est-ce que, bon Dieu, c'est un patron doux.
Il dit, étouffe pas nous dans des efforts. Mais il encourage à nous. Il encourage à nous, il laisse à nous un petit peu libre, il laisse dans notre libre arbitre. Si vous êtes triste, si toi ne pas ouvert libre, on va rester toujours triste. Et comme il dit, souris à la vie pour que la vie te sourie. Et Dieu en nous, c'est Dieu en nous. Ben, il veut que nous les estimables à notre propre yeux. Il veut qu'on nous regarde à nous dans le miroir et dit, punaise, ça, c'est de la beauté pure, ça. Mais si tout le temps, nous accroche à nous, à toutes les bonnes, mauvaises affaires qui arrivent, enfin mauvaises, moins bonnes affaires qui arrivent à nous, les cieux que nous va plonger. Alors, chers amis, ce que je souhaite à nous, c'est de lève à nous de notre fauteuil, devant Netflix, devant notre écran et téléphone, pour jouer un petit jeu de la guerre, hein, et d'engage à nous à la suite de la personne qui veut prendre à nous à sa suite. Mais Seigneur, moi n'est pas capable, Seigneur. Moi n'est pas digne de déf le courroie ou de sandales. Pas là que ça. Jean-Baptiste l'a désigné, c'est lui l'agneau de Dieu qui vient et qui enlève tous les péchés du monde. Et c'est lui-même. Vous allez voir la semaine prochaine, si vous autres suivent l'autre vendredi qui vient, si vous autres suivent les lectures sur l'autre radio, Arc-en-Ciel, il appelle Lévi, il écrit Lévi, comme ça il dit, et que Lévi il dit avec nous aussi, il marche dans le chemin, il tourne. Alors lundi, il appelle les bons premiers disciples, vendredi, il appelle Lévi, Matthieu, comme ça il dit avec nous aujourd'hui, toi, Sheila, viens et suive à moi. Et mette à nous à la suite d'un homme, un boug, un époux, un fiancé, même si vous voulez un monsieur, ou est dans la certitude de son force, ou est dans la certitude de son fidélité. La force, la fidélité l'est assurée. Et ça, il donne à nous des ailes. Mais, attention, nous ne devrions pas rester au baptême de Jean. Rappelle que ça, Jean l'a dit, il a dit, moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'esprit. Et souvent, nous considérons seulement le baptême, ou même notre vie chrétienne, comme une purification. Le baptême de Jean, c'est une étape. Le baptême dans l'Esprit Saint, que Jésus l'a reçu en premier, parce que Jésus vit le ciel se déchirer, et l'Esprit descendre, s'il dit comme un colombe. Ce baptême-là, il correspond pour nous aussi à un changement radical. Et Dieu, il dit en chacun de nous, avec nous, baptisé, c'est où mon fils bien-aimé, c'est où ma fille bien-aimée, en où m'a mis tout mon amour. Le baptême chrétien, chers amis, il transforme à nous de tout en tout. Normalement, nous les puis pareil après. Témoignage, Chloé Tépler tous les soirs, 6 heures, depuis qu'il est né, 6 heures tous les soirs, depuis le 15 octobre 2000. Pléa, que départ que ça arrive à aller. Baptême 24 décembre 2000, le soir, et puisqu'à aujourd'hui, qui est encore petit, hein? Plus de pleurs. Plus le baptême, il change à nous, il transforme à nous les plus le même après le baptême. Et entre temps que ça se passe, il y a un passage, il dit, si tu pouvais déchirer le ciel, et là le ciel s'est déchiré, et nous les ensemble avec le Christ intégré avec lui en nous, avec la porte du ciel ouverte. Et comme un peu, rappelle les autres, le jour de la crucifixion, le voile du temple est aussi déchiré au moment de la mort de Jésus. La plus de séparation, la plus de distance, Dieu est parmi nous. Nous l'est avec Dieu. Il y a puis d'un côté, bon Dieu, son côté là-bas, inaccessible, il n'est pas touché. Et les hommes, c'est un côté là-bas, dans un petit coin là-bas, dans le parcours. Nena, Dieu et l'homme en communauté de destin, en compagnonnage, bras dessus, bras dessous, saute devant ça, mon camarade, ça. Et l'aventure, il commence. Le baptême du Christ et notre baptême, ils mettent à nous ensemble pour la vie nouvelle. Voilà, chers amis, merci d'avoir écouté moi. Et nous plus chanter pour bon Dieu, pour la vie nouvelle, pourquoi pas.
Chantons Dieu pour la vie nouvelle, gloire à toi pour la vie nouvelle. Jésus-Christ est notre lumière, gloire à toi pour notre lumière, qui surgit pour la joie du monde, gloire à toi pour la joie du monde. Il fait naître les pas de danse, gloire à toi pour les pas de danse. Jésus comble notre espérance, gloire à toi pour notre espérance. Il suscite la foi vivante, gloire à toi pour la foi vivante. Il nous garde les mains ouvertes, gloire à toi pour les mains ouvertes. Il féconde notre avenir, gloire à toi pour notre avenir. Tu nous donnes l'esprit de force, gloire à toi pour l'esprit de force. L'esprit guide l'Église en marche, gloire à toi pour l'Église en marche. L'esprit souffle sur ceux qui rassemblent, gloire à toi pour ceux qui rassemblent. Il inspire les gens de paix, gloire à toi pour les gens de paix. Voilà, chers amis, merci Samantha, merci Cathy, merci toute l'équipe de la radio, merci Luce Rose qui va nous fermer la porte sur une petite réflexion. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup Sheila. Alors, chers amis, prions pour elle, pour que la lumière éclate dans sa vie. Merci Chouchou, bien sûr. Merci. Et puis une petite pensée à mon cousin Jean-Luc Paton qui a perdu sa maman, et une grosse pensée à Louane, ma filleule, à Dominique, à Stéphanie qui ont perdu une personne chère, et une petite pensée aussi à toutes les personnes qui sont dans le deuil en ce début d'année. L'espérance, on va chanter l'espérance, on va attendre, on croit en la vie nouvelle. Le baptême, c'est un changement dans nos vies sur la terre, mais il y a un autre baptême qui nous attend, et c'est le baptême de l'accueil du Seigneur dans son royaume. À bientôt, chers amis, sur Salaz FM. Bye bye. Renaître en toi, Seigneur. Tout abandonner pour renaître en toi. Tu nous as tout donné, Seigneur, ta vie et ta joie. Par amour pour nous, tu n'as refusé ni la mort, ni la croix. Puissent nos souffrances être illuminées par ta vérité. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Descendu du ciel d'auprès du Père, tu es venu vers nous, hommes sans foi ni loi. Viens transformer nos êtres et nous ramener à toi. Tu es le chemin qui éloigne nos doutes. Tu es la lumière qui éclaire nos routes. Le Dieu qui nous entend, l'oreille qui écoute, le cœur qui comprend quand nos âmes se déroutent. Tu ne méprises aucune de nos prières, qui montent de la terre jusqu'à ton sanctuaire. Pardon, Seigneur, pour ceux qui continuent à t'ignorer, qui détruisent les belles choses que tu as créées. Le monde des ténèbres les trompe et les attire. Que ton esprit d'amour puisse les convertir et tourner leur regard vers ton bel avenir. Merci Seigneur pour ceux que tu as libérés, qui jouissent de ta paix pour l'éternité, car ils t'ont reconnu au jour de leur détresse et ont trouvé refuge en tes bras de tendresse. Moi aussi Seigneur, le jour où je t'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Ne me laisse pas seul, sauve-moi. Je ne veux point te perdre, ô doux Jésus Seigneur. Nous sommes si bien en ta présence, par ton esprit qui nous anime. Que nos lèvres chantent pour toi, que nos cœurs ne cessent de te louer.